L'air est encore un peu humide. Mais pour la première fois de la journée, le soleil pointe à travers les nuages gris de cette deuxième quinzaine de mars. Rachel lui offre son visage. Mais ici, profiter de ces rayons est moins agréable qu'à la maison, car il suffit d'inspirer pour s'apercevoir que l'atmosphère n'est pas pure. L'odeur des pots d'échappement devient vite étouffante, et le grondement sourd de cette vie foisonnante tout autour d'elle, un cauchemar pour les oreilles. À Paris, la foule compacte qui se presse sur les trottoirs après une journée de travail contraste avec le calme bienfaisant de la campagne vendéenne dont a l'habitude la jeune femme. Elle soupire, mais songe qu'elle n'est pas là pour longtemps de toute façon. La porte claque en se refermant derrière elle, ce qui l'attire de ses rêveries nostalgiques. Elle s'avance dans la rue bruyante, s'éloignant de l'immeuble bourgeois de son client pour rejoindre son hôtel à quelques mètres de là. Aujourd'hui, Monsieur Latour s'est montré particulièrement bavard et Rachel sent poindre un lancinant mal de tête. Serrant sa sacoche avec son coude, elle se masse les tempes. Rachel et son client ont passé la journée dans le séjour de l'appartement, qui manque cruellement de lumière, à essayer de rafistoler les souvenirs éparpillés et désordonnés de Monsieur Latour. D'ordinaire, Rachel ne se déplace pas chez ses clients. C'est à eux de se débrouiller pour venir la voir dans le petit bureau qu'elle s'est aménagé dans le domaine familial depuis qu'elle est devenue biographe. Écrire pour les autres, retracer leur vie, faire vivre leur mémoire, c'est ce à quoi elle s'applique tous les jours. Si Rachel a accepté cette fois d'écorner sa déontologie, c'est d'abord parce que l'une de ses anciennes clientes lui a demandé d'écrire pour son frère, qui n'est autre que Monsieur Latour, respectable et respecté septuagénaire, icône du monde de la mode. Le vieil homme n'aime plus beaucoup se déplacer. Mais aussi et surtout, cela Rachel a un peu honte de l'avouer, parce qu'il lui a offert une coquette somme pour qu'elle mène à bien son projet. Ce qu'il s'est engagé à lui payer équivaut à peu près à l'écriture de 3 biographies. La jeune femme se sent dans l'obligation de se surpasser.